sélectionner votre langue de préférence. Veuillez le faire maintenant pour que vous puissiez suivre dès maintenant l'interprétation si vous en avez besoin aujourd'hui. Alors, voici notre ordre du jour. Voici le programme. C'est un programme assez chargé. Nous avons plusieurs collègues qui vont partager avec nous des études de cas, mais aussi d'autres informations, d'autres perspectives en ce qui concerne notre sujet aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, enfin, je ne vais pas lire tous ces points pour une raison de temps, mais tout directement, je vais saluer Monsieur Kevin qui va euh, nous adresser maintenant ses propos de bienvenue. Kevin, vous pouvez maintenant prendre la parole. Bienvenue. Merci, Daniel. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans la ville du Cap. Je participe ici en sommet. J'ai donc le plaisir de vous accueillir à cette réunion conjointe entre constituants. Je suis le coordinateur régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient et je participe aussi à l'SMM. Ceci est important. Je travaille avec Bella, avec Vanessa. S'il y a des choses qui se passent mal, vous pouvez donc venir me voir parce que j'en serai le responsable. Et sinon, voilà, c'est un travail en équipe. Probablement, vous vous rappelez, en 2024, et je vous en remercie, nous avons également organisé une enquête parmi nos partenaires et la résilience et le changement climatique étaient donc identifiés comme des priorités pour vous tous. C'est pourquoi nous allons concentrer notre réunion sur ces sujets. Ce sondage a été envoyé à tout le monde, les régulateurs, les agences de soutien, les différentes parties prenantes. Nous avons également reconnu que tous ces partenaires sont clés pour développer des solutions stables et durables. Nous avons pu identifier les objectifs qui sont les nôtres dans cette réunion. Nous savons que nous devons souligner les contributions de toutes les parties prenantes dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ensuite, nous voulons partager donc les faits, les preuves, les innovations et nous voulons également identifier les opportunités de collaboration. Et puis, les résultats escomptés, c'est vraiment d'identifier des idées de collaboration pratiques et concrètes. Puis, nous voulons également identifier des recommandations pour renforcer le travail climatique au sein du SWA et puis aussi renforcer la collaboration entre tous les secteurs de manière transversale. Alors, comment faire tout ceci? Eh bien, nous avons pu établir des liens très importants avec la réunion ministérielle sectorielle euh, qui sera bientôt organisée. Nous avons pu identifier donc de nouvelles perspectives de la part de parties prenantes non gouvernementales. Ceci nous a permis de préparer l'ordre du jour pour cette réunion ministérielle. Et donc, comme cela, nous pourrons informer les ministres des principaux aspects liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Puis, nous pourrons partager avec eux aussi le travail fait autour des solutions. Nous avons pu soutenir donc les priorités thématiques pour cette réunion donc sectorielle dans le domaine de l'action climatique, la résilience et la fourniture de services durables. Puis, nous avons pu également générer des recommandations pratiques et des exemples pour que les ministres puissent les considérer dans leurs décisions d'investissement et leurs politiques. Nous pourrons également souligner le rôle des acteurs non gouvernementaux quand il s'agit de soutenir les efforts nationaux, quand il s'agit également de renforcer l'engagement des ministres dans le cadre de cette réunion ministérielle. Et puis, bien sûr, cette réunion entre tous les constituants nous aidera à renforcer le consensus et à mobiliser toutes les parties prenantes non gouvernementales avant le lancement du pacte des leaders de haut niveau. Voilà, nous espérons que nous pourrons identifier de nouvelles idées pratiques
Dans ces domaines, nous devons continuer à renforcer notre collaboration. Voilà tout de ma part. Merci, Daniel. Merci. Merci, Kevin, pour cette introduction de haut niveau. Merci pour cet aperçu. Merci pour avoir expliqué pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Chers collègues, maintenant, je suis ravie de constater que nous sommes 96 personnes connectées et je pense qu'il y aura d'autres participants qui vont se joindre à nous plus tard. Et je vois dans le chat que vous nous suivez depuis l'Allemagne, le Népal, le Malawi, la Suisse. Oui, la Suisse, le Portugal, le Brésil, le Pérou, les États-Unis et bien sûr la Suède aussi. Moi-même, par exemple. Voilà donc, nous avons une participation vraiment mondiale à cette réunion. Et voilà, je pense que il y aura d'autres personnes qui se vont joindre à nous et que d'autres personnes d'autres endroits du monde pourront participer à cette réunion. Maintenant, nous avons le privilège d'avoir Monsieur José Gesti parmi nous. Il coordonne l'équipe, cette équipe spécifique au sein du SWA et il va contextualiser le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'action climatique, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Je pense qu'à la fin de la présentation de Monsieur Rosset, nous pourrons en savoir beaucoup plus et nous deviendrons vraiment de vrais experts. Voilà donc, Monsieur Gesti, je vous passe la parole. À vous maintenant. Merci. Merci, Daniel. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui participent à cette réunion tellement importante. Et nous avons pu constater, grâce à ce sondage qui a été mentionné, que vous êtes vraiment intéressés à développer notre collaboration. Et vous nous avez dit quand même que vous souhaitez développer les actions dans ce domaine. Voilà, c'est le but de cette présentation de contexte. Je vais partager avec vous les opportunités. Nous allons parler des challenges potentiels également qui pourraient nous empêcher de continuer à collaborer entre les différents constituants. Et puis, voilà, nous savons que ce travail que nous faisons est très important dans le domaine donc de cette action collective est très importante dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et du climat. J'ai quelques diapositives à partager avec vous pour expliquer pourquoi pour nous ceci est très important. Et je vais également expliquer pourquoi nous pensons être bien placés pour travailler dans le domaine de l'action climatique avec nos partenaires. Et puis nous allons parler de la théorie du changement en ce qui concerne notre action climatique. Et puis, je vais terminer par expliquer un petit peu notre travail et je vais terminer donc avec un petit appel à l'action pour développer notre collaboration. Je vais donc commencer, comme dit, par expliquer pourquoi l'action climatique est importante pour notre grand partenariat. Évidemment, la réponse est claire pour tout le monde, je pense. Nous constatons qu'il y a une crise mondiale qui demande notre attention et qui exige que nous intégrions le climat dans tout ce que nous faisons pour garantir l'accès universel aux services d'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Nous savons que le changement climatique est en train de perturber clairement cet accès et il est en train vraiment d'empêcher l'accès à ces services essentiels. Nous savons également que l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont des thèmes, si nous pouvons les appeler ainsi, énormes. Donc, le changement climatique impacte très fort sur ces thèmes. Mais nous devons souligner que ces services essentiels sont critiques afin de développer la résilience des communautés. Par conséquent, nous devons nous considérer comme une partie critique de la solution. Les risques climatiques sont en train d'aggraver malheureusement les inégalités et ceci entrave également la réalisation des droits humains en ce qui concerne l'eau, l'assainissement et l'hygiène.
Et comme dit, nous devons intégrer l'action climatique dans tout ce que nous faisons pour garantir la durabilité, la résilience et un accès équitable. Nous voulons ici partager avec vous cette phrase de notre responsable directrice exécutive, Katerina, qui dit, Katarina Dalukake, elle dit, euh, les discussions sur les politiques climatiques mondiales se concentrent souvent sur la transition vers de nouvelles sources énergétiques, mais les impacts socio-économiques du changement climatique qui sont urgents aujourd'hui sont liés très étroitement aux problèmes de l'eau et de l'assainissement. Alors, pourquoi, d'après nous, notre partenariat est uniquement bien placé? Eh bien, comme un petit rappel, nous sommes un partenariat multipartite avec plus de 400 partenaires. Nous sommes ici ensemble dans cette réunion avec différents constituants pour le but que nous avons déjà mentionné aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler des opportunités et des challenges aussi pour avancer encore plus dans notre travail dans ce contexte d'action climatique. Nous sommes uniquement bien placés. Comme nous l'avons dit, nos partenaires ont des ramifications, ont des contextes et des connexions à tous les niveaux, au niveau local, national, régional et mondial. Nous sommes en train de travailler dans tous ces domaines. Nous rassemblons tous nos acteurs autour d'engagements partagés et autour d'une responsabilité et d'une redevabilité mutuelle. Notre valeur, c'est vraiment euh, notre pouvoir de réunion, de rassemblement. C'est ça notre valeur. Nous avons un pouvoir politique très fort, un pouvoir de rassemblement très fort. En plus, nous avons une expertise sectorielle très importante et nous sommes bien alignés avec les agendas mondiaux. Nous avons bien sûr l'accord de Paris, les ODD comme nos priorités et tout ceci est très bien aligné. Diapositive suivante. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur ce point parce que nous pensons que nous devons tous bien comprendre quelle est notre vision ou notre théorie du changement. Notre travail sur l'action climatique ne consiste pas seulement à participer à toutes les conférences. À mon avis, ceci est 0,1% de notre effort et de notre travail. Et je tiens à attirer votre attention sur cette diapositive pour que conjointement, nous puissions intégrer et développer tous ces aspects. Comme nous l'avons dit dans la diapositive suivante, nous travaillons au niveau local, régional, national et mondial. Par conséquent, le résultat escompté de notre travail conjoint dans le domaine de l'action climatique, c'est de développer des services d'hygiène, d'assainissement et d'eau résilients climatiquement au niveau national, d'accord, pour pouvoir être alignés aux droits humains. Comment faire ceci? Eh bien, au niveau mondial, nous souhaitons avoir une influence. Nous souhaitons exploiter vraiment le SDG, l'ODD 6, l'accord de Paris. Voilà tout ce travail qui a déjà été fait pour intégrer donc l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans l'accord de Paris, par exemple, et nous travaillons également dans le cadre Sendai. Nous sommes en train de promouvoir également la euh, l'intégration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans tous ces accords. Mais bien sûr, il faut aller au-delà du papier. Il faut aller au-delà des mots. Cette influence mondiale est très importante, mais elle doit très rapidement être traduite dans des alignements nationaux. Et pour ceci, nous sommes très bien placés parce que au sein de notre organisation, avec d'autres partenaires, nous sommes présents au niveau donc national. C'est une très bonne opportunité pour nous pour intégrer vraiment l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les priorités politiques nationales. Nous devons établir des liens entre ces politiques et les plans d'adaptation nationaux. Et puis aussi, nous devons lier ceci au CDN et aux engagements réalisés au niveau national dans le domaine non seulement de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, mais aussi dans le domaine du climat. Et une fois de plus,
tout ceci n'aurait pas de sens si nous ne puissions pas, en tant que partenaires, de garantir au niveau local que les systèmes de AH et les services EAH sur le terrain sont résilients et sont inclusifs. Notre travail et notre engagement en tant que secrétariat, c'est de guider justement cette stratégie, de nous guider en tant que partenariat. Mais évidemment, c'est les partenaires qui doivent vraiment prendre la responsabilité de l'exécution de tout ceci. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il ne me reste que deux diapositives. Voilà, la diapositive qui est maintenant affichée sur l'écran est la plus difficile parce que nous, en tant que secrétariat et vous, en tant que partenaire, nous faisons beaucoup de choses et nous méritons toute la reconnaissance possible pour ce que nous faisons. Je dirais que nous arrivons à déplacer les montagnes. Nous faisons des choses impossibles. Bien sûr, nous ne pouvons pas résumer tout ce que nous faisons dans une seule diapositive parce que nous faisons bien plus de choses. Mais permettez-moi de souligner ces quelque chose. D'une part, nous avons une équipe très forte, très puissante. Euh, c'est une position rotative et nous travaillons beaucoup. C'est une task team qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de potentiel. Récemment, nous avons par exemple, accorder une définition sur ce que sont les services résilients climatiquement. Nous avons participé à des négociations climatiques. Nous sommes des négociateurs climatiques, c'est comme cela que nous sommes considérés. Nous avons pu également expliquer auprès des fonds climatiques l'importance de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène. Nous avons pu travailler au niveau national, nous avons pu soutenir la création, la rédaction des plans nationaux, des contributions déterminées nationalement. Comme vous le savez, nous organisons également des réunions d'autres niveaux et la prochaine réunion à Madrid en octobre va se concentrer également sur l'intégration de l'eau, l'assainissement et l'hygiène et l'action climatique également dans les politiques. En tant que partenariat, nous sommes devenus des partenaires clés justement de mouvements climatiques portés par la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Nous faisons partie d'une initiative très puissante appelée Race to Resilience, puis aussi le Comité pour l'adaptation. Comme dit, nous collaborons aussi avec des fonds financiers, le Fonds vert pour le climat, par exemple, parmi d'autres, et nous soutenons des initiatives d'autres partenaires pour développer et promouvoir la résilience climatique et tous les indicateurs climatiques avec l'OMS, entre autres, afin de financer l'accès et de fournir des outils. Diapositive suivante. Maintenant, j'aimerais terminer en disant que le secrétariat compte a une équipe très petite, mais nous travaillons très dur pour vous. Nous voulons travailler avec vous pour vous. Les résultats doivent être atteints à travers notre action collective. L'action climatique est très importante pour atteindre l'ODD 6 et garantir les droits humains partout. Tous les partenaires, vous tous, vous pouvez nous aider à transformer nos engagements dans des actions. Vous pouvez nous aider à promouvoir, à partager, à exécuter. C'est pour ça que nous sommes tous réunis ici. Par conséquent, continuons à travailler ensemble parce que nous devons continuer à développer la résilience de la base. Merci. Merci, Daniel. Voilà, c'était très puissant. Un message très clair, très puissant. Exactement, nous devons travailler du bas vers le haut. Merci, José, pour avoir expliqué tout ceci. Merci pour nous avoir rappelé le pouvoir du partenariat et tout ce que nous pouvons obtenir si nous travaillons ensemble et l'influence que nous pouvons avoir au niveau mondial ensemble en tant que partenariat. Merci, merci beaucoup. Maintenant, chers collègues, une fois de plus, je salue donc les participants qui viennent de se joindre à nous cette dernière minute pendant que José faisait sa présentation. J'espère que vous êtes dans la bonne réunion. Nous parlons de la résilience climatique et des systèmes d'eau et d'assainissement. Mais voilà, même si vous êtes arrivé ici par erreur, veuillez rester parmi nous et
contribuer à notre discussion, voir comment nous pouvons travailler en partenariat pour développer davantage de résilience dans les systèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Nous avons beaucoup de constituants différents, comme vous le voyez sur l'écran, les agences de soutien externe, le secteur privé, les fournisseurs, les régulateurs, puis aussi des institutions de recherche et d'apprentissage, et puis aussi des organisations de la société civile. Tous ensemble, euh, avec tous ces différents groupes, nous pouvons vraiment avancer dans cet partenariat qui est le nôtre. Nous avons des partenaires de constituants différents et ceci nous permet d'avoir des perspectives très différentes. Maintenant, nous passons au point suivant. Nous allons maintenant donc écouter les présentations des représentants de ces différents constituants. Ils vont partager leur expérience, ils vont partager ce qu'ils font pour justement mettre en place cette action climatique dans les systèmes d'eau et d'assainissement dans leur contexte géographique dans le monde entier. Maintenant, bien sûr, nous leur avons posé plusieurs questions. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font pour justement euh, développer la collaboration multipartite et comment la collaboration peut être renforcée, quel type de collaboration sur laquelle ils sont concentrés, etc. Nous avons des partenaires différents. Par conséquent, cette section sera multilingue. Donc, je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez choisir votre langue de préférence. En bas de votre écran, vous devez faire clic sur l'icône du globe. Vous pouvez y accéder en cliquant sur les 3 points que vous allez voir en bas de votre écran et comme ceci, vous pourrez accéder à tout le contenu qui sera partagé maintenant. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Madeleine Mutulu de l'Organisation mondiale de la santé. Batsira va nous parler de comment l'OMS passe de l'engagement à l'action. Elle va parler de cette collaboration. Batsira, vous avez la parole. Merci Daniel. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les participants. Je travaille dans l'équipe WASH de l'OMS. J'ai le plaisir maintenant de partager notre travail, le travail que nous faisons pour renforcer les systèmes réglementaires afin d'avoir des services EAH résilients et efficaces. Je vais parler de ceci. Je vais parler également d'une initiative que nous venons de lancer récemment qui est centrée sur justement le renforcement de ces systèmes réglementaires pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Lorsque nous parlons de la réglementation, ce à quoi nous pensons tout de suite, c'est à des barrières. C'est comme si on essayait de bloquer le progrès dans ce secteur, alors que c'est absolument le contraire. D'accord? Nous savons que lorsque nous avons des systèmes réglementaires efficaces, eh ben, ceci facilite en fait l'efficacité des services, le développement économique, mais aussi ceci nous permet de protéger la santé publique. Nous savons également que qu'il y a donc que les pays qui n'ont pas ces bons systèmes, eh ben, restent à la traîne en ce qui concerne donc l'eau, l'assainissement. Nous avons constaté cette tendance. Dans quelques semaines, nous verrons ce rapport qui sera publié et nous allons voir que ceci est constaté. Nous voyons que lorsque les systèmes sont bien adaptés, eh ben, l'eau, l'assainissement, l'hygiène se portent mieux. Alors pourquoi est-ce important? Bien, la réglementation est importante parce que nous avons besoin de systèmes réglementaires qui soient là pour faciliter la cohérence entre les politiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous avons parlé des partenariats multisectoriels, dans beaucoup de pays, des pays qui font des progrès, nous constatons que les régulateurs jouent ce rôle très important, ce rôle de facilitation. Ils s'assurent aussi qu'il existe de l'alignement entre les plans d'adaptation, les politiques de l'eau, de l'assainissement. Nous voyons qu'ils jouent aussi un rôle très important pour renforcer l'innovation, pour encourager des pratiques adaptatives. Nous voyons que le réglementaire joue un rôle important pour s'assurer qu'il y ait des investissements responsables dans ce secteur. J'ai lu un rapport il y a quelques jours qui justement soulignait qu'il y a eu une chute très importante en ce qui concerne les financements pour le secteur EH, mais
donné, il y a une augmentation des financements dans le système climatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les fournisseurs, ils ont besoin d'un cadre dans lequel travailler pour bien comprendre, identifier les meilleurs projets, les projets qui soient bancables, comment accéder à ces finances et les réglementaires, régulateurs, jouent un rôle très important pour assurer justement cela. Nous devons garantir l'accès universel à l'eau et aux services d'assainissement. Ceci est très important aussi dans le cadre du changement climatique. Nous devons aussi intégrer la planification et les évaluations des systèmes. Dans ces systèmes, les régulateurs sont également à l'avant-garde de toute cette action, qui est vraiment cruciale. Slide suivant. Maintenant, nous voyons, nous constatons ce qu'il se passe quand il y a des systèmes réglementaires faibles. Il y a donc cette impossibilité, cette incapacité d'anticiper les risques climatiques. Il y a des standards d'infrastructure inappropriés. Nous le constatons aussi dans ces pays qui ont des systèmes faibles. Il faut donc préparer les fournisseurs, les compagnies publiques pour ceci. Puis aussi, il y a des barrières par rapport aux investissements et au financement climatique. Nous le constatons lorsqu'il y a des cadres réglementaires faibles. Eh bien, les critères pour accéder à ces finances ne sont pas respectés et ceci bloque en fait ces investissements. Slide suivant. Alors, nous devons améliorer la résilience climatique dans nos systèmes. Nous avons souligné le rôle des régulateurs, mais nous devons également dire que l'environnement doit être propice pour atteindre ces objectifs. Je ne sais pas si vous avez lu cet article, mais dans beaucoup de pays du monde, nous constatons une régression, un recul en ce qui concerne les systèmes réglementaires. Ceci a des impacts très importants sur la fourniture de ces services, mais aussi sur la société globalement, et ceci peut être aggravé lorsque nous rajoutons le changement climatique dans ce mélange. Alors, à l'OMS, nous coordonnons donc ce travail. Nous travaillons avec des différents partenaires. Nous travaillons aussi à la réglementation. Et l'un des besoins clés qui a été identifié parmi les différents régulateurs et partenaires, c'est le besoin d'améliorer l'environnement politique dans lequel opèrent ces régulateurs. Il faut qu'il y ait une reconnaissance politique du rôle de la réglementation. Il faut que les régulateurs aient de l'espace pour pouvoir faire leur travail. L'OMS travaille avec l'UNICEF, avec beaucoup de partenaires en fait qui sont reflétés ici. Et nous avons développé un appel à l'action pour renforcer les systèmes réglementaires dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Avec cet appel à l'action, nous souhaitons, bien sûr, à part donc cette reconnaissance politique, cet appel à l'action vise à rassembler tous les acteurs pour nous assurer que tout le travail que nous faisons dans le domaine de la réglementation est bien coordonné et bien aligné avec ce dont les régulateurs ont besoin. Lorsque nous pensons, par exemple, à l'assistance technique, nous devons nous assurer qu'elle n'est pas répétitive, c'est-à-dire que nous exploitons vraiment les points forts de chaque régulateur et nous devons nous assurer que nous impliquons les ministères de l'eau et de l'assainissement dans ces différents pays. Nous souhaitons également voir une meilleure mise en œuvre de ces politiques dans le contexte du changement climatique. Bien sûr, il n'y a pas de manuel de recettes magiques qu'on peut exécuter. Non, les différents ministères doivent vraiment apprendre donc les meilleures pratiques, ce qui a bien marché dans d'autres contextes et adapter ceci dans leur propre contexte. Cet appel à l'action souligne également le besoin d'améliorer les systèmes réglementaires dans le monde entier. Il y a des partenaires qui travaillent dans ce domaine et il y a aussi d'autres initiatives qui se penchent sur cette question. Tout ceci pour améliorer et élargir l'espace pour la régulation, la réglementation, pour pouvoir finalement améliorer les services d'eau et d'assainissement fournis dans le monde entier. Slide suivant.
Comment avons-nous divisé ou développé cet appel à l'action? Il vous reste 1 minute. Merci. Alors, c'est une collaboration multipartite. Nous avons préparé ceci avec plus de 40 représentants de différentes parties prenantes. C'est un processus qui a commencé en octobre 2023 jusqu'en juin 2025. Nous avons lancé cet appel à l'action et nous avons organisé ceci avec des associations régionales de régulateurs qui ont pu décliner vraiment ce processus. Nous avons pu identifier les principaux domaines pour l'action et nous avons pu identifier ce besoin conjoint au-delà de la régulation. Mais voilà, nous avons constaté qu'il faut continuer à travailler parce qu'il faut beaucoup de travail. Ceci me mène à ma prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cet appel à l'action a déjà été lancé, mais ce n'est que le début du travail. Maintenant, nous avons besoin que vous agissiez. Nous devons continuer à développer les feuilles de route nationales, tout en incluant la résilience climatique. Et puis la société civile doit également plaidoyer et promouvoir la réglementation comme un outil pour la redevabilité sectorielle clé. Nous devons continuer à intégrer les améliorations politiques et réglementaires dans tous les projets mis en place dans le monde entier. Nous devons continuer à exploiter les finances climatiques afin de soutenir les réformes réglementaires et les infrastructures résilientes. Et puis aussi, nous devons voir comment nous pouvons améliorer la diffusion des connaissances, le partage de connaissances pour que plus de personnes puissent bénéficier justement de ces finances. Et puis le dernier point qui concerne la recherche. Je suis contente de voir Katerina connectée. C'est une frustration pour nous parce que nous aimerions voir davantage de recherche sur comment les modèles fonctionnent, comment répondre aux challenges les plus pressants de nos populations. Les personnes qui vivent dans des bidonvilles. Enfin, nous devons continuer à faire des recherches sur comment améliorer et renforcer la résilience dans ces contextes. Je vais m'arrêter sur cela, mais s'il vous plaît, veuillez, je vous demande de bien vouloir scanner donc ce code QR et comme ça, vous pourrez accéder à un tâche d'information. Merci, Batsirai. Merci d'avoir partagé votre travail avec vos partenaires pour renforcer la résilience dans ce domaine. Si vous avez des questions pour Batsirai, si vous voulez en savoir plus, maintenant, nous ne pourrons pas prendre des questions pour une raison de temps, mais nous vous invitons à écrire toutes vos questions dans donc le Q&A, la partie questions-réponses, et puis nous essaierons d'y répondre à la fin. D'accord? Veuillez noter vos questions maintenant parce que nous ne pouvons pas les prendre maintenant. Très bien. Maintenant, comme nous vous l'avons dit, nous avons plusieurs constituants qui vont faire des présentations. Ils auront 5 minutes chacun. Maintenant, nous allons passer la parole à Rémi Cobb, qui est le responsable de l'Alliance Container Based Sanitation. Il parle donc de la part du secteur privé. Rémi, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, ainsi que tout le monde. Je suis donc le directeur de l'Alliance pour l'assainissement par conteneur, ou Container Based Sanitation. Je vais faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est que CBS, ou Container Based Sanitation, et je vais et ensuite voir qu'est-ce que ça a comme rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour un récapitulatif, l'assainissement par conteneur, c'est un type d'assainissement où les usagers disposent de toilettes avec un petit contenant, donc c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de creuser, et en contrepartie, il y a besoin de faire vidanger ces toilettes très fréquemment. On parle de 1 fois toutes les 2 semaines à 3 fois par semaine, suivant l'emplacement, suivant le type de toilette. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de creuser, et que donc ça peut être installé en bidonville, en zone inondable, en zone sans foncier formel, disons.
et que donc ça a trouvé une niche d'adoption dans ce genre, dans les quartiers informels notamment. L'inconvénient, c'est qu'il y a besoin de vidanger très fréquemment. Mais c'est aussi un avantage dans le sens où il s'agit là d'un service. Les usagers voient ce qu'ils obtiennent et donc on obtient des matières fécales et de l'urine fraîches qui permettent d'être réutilisées, de faire des produits dérivés de très bonne qualité. On parle de protéines animales, compost, briquettes, biochar, etc. Je ne vais pas aller plus en détail là maintenant, mais je mettrai un lien pour que les gens puissent en savoir davantage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le- L'Alliance, c'est 18 organisations dans le monde. Est-ce qu'on peut voir la diapo suivante, s'il vous plaît? Euh, Oups, merci. Donc l'Alliance, c'est 18 organisations dans le monde qui sont toutes privées dans le sens où ce sont soit des compagnies, soit des organisations à but non lucratif qui livrent ce service. Donc ils sont au plus près des usagers, qui sont aussi très impliqués dans SWA, dans l'appel à la régulation que nous venons d'entendre de l'OMS, qui est très important et avec lequel nous sommes parfaitement en accord. Mais nous voyons aussi ce qui marche pas sur place. C'est assez intéressant de voir ça. Et donc je vais traiter de deux sujets aujourd'hui. D'une part, la résilience pour le climat, d'autre part, les émissions. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne la résilience, euh, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver avec les aléas climatiques. Euh, Je ne sais pas s'il y a un petit temps. Merci. Euh, donc, un des principaux problèmes quand même pour le climat, sont les inondations, trop d'eau. Voici une vue aérienne de Cap-Haïtien en Haïti pendant une des nombreuses inondations qu'ils subissent. Ça, c'était il y a 6 mois environ. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ingénieur assainissement et qu'on doit fournir des services euh, dans des quartiers comme ça? Et que tout ce qu'on sait, c'est creuser des fosses ou des tuyaux. C'est assez compliqué. Donc, c'est là qu'intervient l'assainissement par conteneur en disant, bon, si on a un autre système d'assainissement, on peut prendre les toilettes, les mettre à l'étage, on peut les déplacer, ça peut continuer de fonctionner. Je ne suis pas en train de dire que l'assainissement par conteneur est mieux que les autres, mais qu'il faut avoir une plus grande diversité d'approches parce que cela permet justement de répondre aux besoins des usagers dans différentes conditions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Euh, on a vu ça de façon intéressante quand je... Si vous n'entendez pas, il faut sélectionner en bas le bouton avec votre langue. Euh, donc là, on voit à gauche Sanergy au Kenya et à droite Soil en Haïti dans des conditions d'inondation où leurs toilettes n'ayant pas de fosse sous terre ou de tuyaux sous terre ont pu continuer à fonctionner. Pas sans problème, le transport reste un souci, mais où on voit que avoir d'autres types de toilettes permettait que les usagers aient encore des systèmes d'assainissement qui marchent. Un autre aléa climatique, sur la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est pas assez d'eau. Et c'est le versant contraire. Un problème qui affecte beaucoup Lima, au Pérou, par exemple, qui est, il me semble, la capitale qui a le plus de stress hydrique actuellement. Mais on a vu ça aussi à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est l'image de droite où les gens faisaient la queue pour avoir de l'eau il y a quelques années et où la menace du jour sans eau est toujours présente. Avoir des toilettes qui ont besoin de moins d'eau est assez important. C'est ce que fait Cape Town en ce moment, où ils cherchent de plus en plus de solutions, toilettes par conteneur, toilettes réinventées, etc., qui ont besoin de beaucoup moins d'eau. Et on doit vraiment, vraiment réfléchir à cette problématique et pouvoir offrir des choix aux usagers. Ce sont juste des exemples. Dans l'Alliance, nous allons publier bientôt un résumé de quelques pages sur la réponse aux aléas climatiques. Pour l'instant, pour les émissions, on sait maintenant que l'assainissement cause de nombreuses émissions carbone, notamment à cause du méthane qui se dégage lors de conditions anaérobies au fond des fosses qui ne sont pas vidangées très souvent. Une étude parue il y a 2 ans a montré que ces émissions pourraient représenter la moitié des émissions de Kampala en Ouganda, ce qui est assez impressionnant quand on se dit que Kampala, c'est quand même ce genre de trafic assez souvent. On a peine à imaginer que les toilettes puissent faire autant d'émissions que tous ces camions. Eh bien si, et même plus. Donc c'est quand même... on se dit qu'il y a quelque chose à faire, surtout que autant les véhicules un jour deviendront électriques, autant nous, on ne va pas s'arrêter de faire caca pour autant. Donc il est urgent de réfléchir à ça parce que sinon on va continuer à avoir du méthane à n'en plus finir. Euh, Là où c'est intéressant, c'est qu'il est possible de réduire ces émissions, mais il faut le faire de façon consciente. La diapo suivante, s'il vous plaît.
Euh, les, on a vu que il y a, je vais simplifier à outrance, et donc les chercheurs et les gens qui aiment les choses un peu rigides, bouchez-vous les oreilles s'il vous plaît, mais on va dire qu'il y a deux principales façons de réduire les émissions carbone de l'assainissement. Si vous avez un traitement qui produit du méthane, parce que vous avez des égouts, il faut prendre ce méthane et l'empêcher d'aller dans l'atmosphère, et le capturer pour le réutiliser. Si vous avez des fosses septiques par exemple, il faut vidanger plus régulièrement et utiliser un traitement où il y a moins de conditions anaérobies. C'est le cas de l'assainissement par conteneur. Il y a d'autres façons de faire à nouveau, mais dans le cas de l'assainissement par conteneur, nous avons fait une étude montrant que cela permet de réduire 80 à 90% des émissions. Euh, donc on s'est dit, chouette, est-ce qu'on peut utiliser ça pour gagner de l'argent? La réponse est oui. Après quelques années de travail, Synergy au Kenya et Soil en Haïti, deux organisations qui mettent en œuvre l'assainissement par conteneur, ont réussi à avoir des financements carbone. À ce- pour Synergy, ce sont des crédits carbone avec la plateforme Vera. Pour Soil, c'est une vente directe, mais basée sur leur réduction d'émissions. Chouette. À nouveau, nous allons publier très bientôt une étude, un résumé des leçons que nous avons appris là-dessus. Donc, je vais la faire courte pour aujourd'hui. C'est complexe. Ça demande 2 ans avant qu'il y ait le moindre revenu qui arrive. Ça demande des compétences spécialisées. C'est cher. Vous allez payer. Le meilleur moyen de s'enrichir avec ça, c'est d'être consultant. C'est pas de faire de l'assainissement. Mais on parle d'un revenu de, allez, à la louche, 20 dollars par toilette par an. Si vous êtes un petit opérateur, si vous êtes juste un individu, ça n'a pas vraiment de sens. Si vous faites ça à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un pays, ça chiffre. C'est pas mal. Et, diapo suivante, s'il vous plaît, c'est la dernière, euh, pour ne pas prendre trop de temps là maintenant. Euh, merci. Euh, on voit qu'il y a un beaucoup plus grand potentiel, à condition que les revenus carbone soient faits à l'échelle de la ville ou du pays. Donc que ce soit concrètement les opérateurs publics et le gouvernement qui prennent ça en charge. Ils peuvent utiliser les mécanismes de l'article 6 des accords de Paris, qui mettent en place explicitement un moyen pour des pays pollueurs de soutenir les pays qui essaient de réduire leurs émissions. Euh, et pour ça, il faut que l'assainissement soit inscrit dans les contributions déterminées nationalement, les NDCs en anglais. Euh, et c'est en route, c'est en cours, mais il faut le faire de façon beaucoup plus consciente. On voit qu'il y a des pays où ça arrive, le Népal, il me semble, a fait déjà ça, d'autres sont en route. Donc pour les revenus carbone, il y a beaucoup plus de potentiel, les crédits peuvent être vendus bien plus cher dans ce genre de cas, et cela peut représenter une bonne source de financement pour les opérateurs. En termes de résilience, ce que nous apprenons, c'est qu'il y a besoin d'une diversité de solutions. Il n'est pas question d'avoir que les égouts, que les fosses, que l'assainissement par conteneur, mais d'avoir beaucoup plus de solutions, des possibilités alternatives en cas d'aléas climatiques. Et souvent, ce que les habitants pratiquent a beaucoup de leçons à nous offrir. C'est comme ça qu'est né l'assainissement par conteneur, c'est comme ça qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Merci de votre attention. Je peux répondre aux questions en anglais et en français dans le chat, et je vais laisser la parole au suivant. Daniel, à toi. Merci beaucoup, Rémi. Exactement, si vous avez des questions pour Rémi ou pour les autres orateurs, veuillez les écrire dans la partie questions-réponses et nous allons y répondre pendant notre discussion ou dans notre discussion. Maintenant, nous allons quitter le secteur privé et nous allons passer aux constituants des compagnies publiques ou les régulateurs. Pour ceci, nous avons Jimena Quiros qui nous parle du Centre international pour l'eau de Lisbonne. Vous avez la parole. Merci. Bon après-midi à tous. Je suis Jimena Quiroz. Je suis spécialiste de Lisbonne et je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous pour partager des expériences globales et pour parler du rôle d'un nouvel outil que nous avons chez Liswater pour renforcer la résilience dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Liswater est un centre de connaissances et de réflexion sur la gouvernance des services de l'eau. Nous travaillons pour renforcer le gouvernement, les régulateurs, les opérateurs
secteur, tous les acteurs du secteur pour qu'ils puissent améliorer leurs politiques, leurs pratiques et leurs résultats. Nous le faisons avec des formations, avec une recherche appliquée aussi, avec la collaboration internationale. Depuis notre création, il y a 5 ans, nous avons déjà réalisé ou mis en place plus de 20 formations. Nous avons travaillé dans plus de 40 pays. Nous avons travaillé avec plus de 350 entités, y compris 50 régulateurs, 200 organisations de gestion et 100 industries. Nous avons formé plus de 1000 professionnels. Comme vous pouvez le voir, nous sommes présents en Europe, en Amérique latine et aux Caraïbes, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Cette présence mondiale est très importante pour nous parce qu'il y a des challenges communs qui sont mieux résolus avec le soutien de différents secteurs. Diapositive suivante. Merci. Maintenant, en ce qui concerne les risques climatiques, ici vous avez des exemples de différents pays. Par exemple, dans le cas du Pérou, les risques environnementaux comme le phénomène El Niño qui entraîne et qui provoque des sécheresses dans les terres hautes en Amazonie, donc les pluies, les inondations sur la côte nord. Ceci est combiné avec beaucoup de challenges institutionnels et territoriaux. Ceci augmente également la vulnérabilité de la population et des écosystèmes afin de pouvoir fournir de l'eau de bonne qualité dans les quantités nécessaires. En Uruguay, il y a 2 ans, il y a eu des sécheresses qui ont duré jusqu'en 2023 et une variabilité climatique et un stress hydrique très important également. Le régulateur essaie de promouvoir différentes sources d'approvisionnement. Ils ont dû mélanger de l'eau de la mer avec de l'eau potable, ce qui est très risqué, surtout pour les personnes âgées, parce que l'eau pouvait être salinisée et ceci peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes âgées. Et maintenant, ils travaillent pour diversifier les sources et les infrastructures plus résilientes. Au Brésil, il y a des sécheresses graves, mais des inondations également intenses en Amazone qui ont un impact sur le drainage et l'assainissement. Et puis, il y a aussi un risque élevé de contamination, de pollution des eaux et des aquifères. Au Portugal, nous constatons des sécheresses de plus en plus fréquentes qui sont très graves au sud du pays, une réduction également de la disponibilité de l'eau et une augmentation des inondations urbaines qui sont plus fréquentes à cause des phénomènes extrêmes. Et le régulateur est en train de mettre en place différents plans de contingence. Un autre exemple, le Cap-Vert, qui fait face à un manque structurel d'eau qui est aggravé par le changement climatique. Ils dépendent de plus en plus du dessalement qui a un coût énergétique et environnemental très élevé. Et puis, oui, en fait, c'était le dernier exemple de pays. Diapositive suivante. Chez Leasewater, nous sommes en train de développer cet outil. Il s'agit en fait d'une méthodologie pour pouvoir faire un diagnostic complet des systèmes de régulation pour les systèmes d'eau et d'assainissement. Il évalue plusieurs indicateurs et compare la performance de chaque régulateur par rapport aux standards internationaux. Nous analysons tous les organes du système comme s'il s'agissait d'un patient, n'est-ce pas? Nous analysons toutes les lois, les institutions, les ressources humaines, les instruments. Et nous pouvons ainsi identifier les points forts et les points faibles. Et après cette évaluation, nous donnons à chaque pays une espèce de recette ou un plan d'action pour pouvoir s'améliorer. Et dans ce diagnostic, nous évaluons également comment le système se prépare pour faire face aux risques climatiques parmi d'autres défis. Nous avons déjà travaillé avec 14 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons également travaillé avec 4 pays en Afrique, un pays asiatique et un pays européen. Et chaque pays se trouve dans une phase différente, donc depuis la conception initiale. Il y a même des pays qui sont déjà à la phase de validation finale des plans et il y en a déjà qui ont commencé à mettre en place leur plan d'action. Nous les aidons également à renforcer les différents cadres institutionnels et réglementaires afin qu'ils puissent incorporer les changements climatiques qui sont très importants. En plus, Conclude in a minute, please. Okay.
Além disso, pronto, também estamos a dar Oui, algumas je dicas termine sobre mineração base de bientôt. dados. Nous Também estamos offrons promovendo également uma des plataforma de conseils colaboração regional et a nível nous da souhaitons Europa, promouvoir une plateforme de que integra collaboration reguladores de régionale Latinoamérica à e Equador travers na nova plataforma dos l'association qui países rassemble des lusófonos. régulateurs Seguinte, por favor. de l'Amérique latine. Suivant. E pronto, temos desafios pendentes. Nous Temos avons donc fragmentação des challenges institucional, falta à relever. articulação Nous avons une multissetorial entre fragmentation população institutionnelle, imunitária, un manque transição d'articulation climática, multisectorielle, planeamento et do nous avons ciclo en fait d'água. une Também déclinaison temos limitée entre falta de la gestion du manutenção risque preventiva e climatique et monitorização la das planification des mudanças services climáticas, d'eau. baixo Nous avons un investimento manque em de capacidades técnicas para maintenance reguladores, também préventive et de resistência aos suivi des changements multiplicativos, lacunas climatiques de dados, intégrés já dans falei, la concession de système. Nous avons un faible investissement dans les participação capacités civil. techniques. E Nous pronto, avons des temos manques de muito données dos également. Et países, nous avons apesar une das participation limitée diferenças, de la é société que civile. precisam integrar os Et malgré les altos riscos différences, climáticos tous les na pays, regulação. E justement, também partagent necessitam de ce risque financiamentos climatique, n'est-ce sustentáveis pas? ao Il faut alcance intégrer ce deles. risque E dans leur pronto, todos politique. Tous les pays beneficiam da ont interface besoin de d'un conhecimento. financement Por durable. último, ou Tous seja, les pays bénéficient en fait de l'échange de connaissances. Et finalement, dernière diapositive. por último, se já estamos a falar de quais são as oportunidades de colaboração, achamos importante Si nous gerar parlons des sinergias opportunités de entre collaboration, nous reguladores, pensons qu'il est operadores important e de créer diferentes des atores do synergies setor, parmi les como por régulateurs, exemplo o governo, les différents universidades, de parties ONGs, sector prenantes, donc les privado, gouvernements, e les também universités, les poder ONG, le secteur utilizar privé. esta ferramenta que Et nous é o devons également WaterGov, pouvoir não só com os utiliser reguladores, cet sino também outil com todos os atores. Esta é WaterGov, uma non seulement ferramenta avec les que pode régulateurs, mais aussi servir avec para tous construir les estratégias acteurs. C'est un nacionais outil e também dont le but criar est mecanismos de de créer financiamento para des reforçar os stratégies reguladores nationales et de e, créer des pronto, mécanismes de então, financement pour promover espaços de renforcer aprendizagem les entre áreas e régulateurs. Et comme dit, plataformas nous regionais. voulons promouvoir Muito des espaces obrigada. d'apprentissage entre pairs. Et c'est tout de ma part. Merci. Thank you very much, Jimena, for this Merci beaucoup, overview of Rimena, the pour work that is cet going on aperçu in sur le the travail que activities and vous Lisbon développez dans votre institution context. à Thank you for Lisbonne. sharing your Merci experience pour avoir with us. partagé votre Now expérience. we are going to move Maintenant, from the utilities nous allons regulators constituency changer de constituant une fois de to plus hear more from the research pour and learning passer constituency. la This is going parole to have à la recherche a et à double speaker l'apprentissage. first from Nous Duke allons University and maintenant then if you're passer la also going parole from à l'Université Triangle de Environment Duke. and Health. Et puis So we're aussi, going to il y start with aura Mara, un first of all, and autre then Tate euh, Rogers will also share some participant insights as de well. Triangle Please Environmental keep Health. it to 5 Veuillez minutes respecter tops so le that we can temps qui vous save a été some time accordé, for 5 minutes, d'accord, the pour que nous puissions questions avoir un and peu de temps à la fin interaction pour as well. l'interaction et pour Over to you. répondre aux questions. Merci. Mara, Thank vous avez la you. parole. Merci. Good day, everyone. Bonjour à My name is tous. Mara, Je and suis I'm Mara. coming to you from the Duke Je University vous parle depuis Center l'Université for de Water, Duke, le Sanitation, Centre pour l'eau, and l'assainissement Infectious Disease. et les maladies So I'm going to talk contagieuses, today infectieuses. briefly about Aujourd'hui, nous allons parler a brièvement technology that we have d'une developed technologie que nous avons and done développée advanced field testing with, called the et Reclaimer. nous avons commencé à faire It's des a tests. household and C'est building Reclaimer. scale C'est black water treatment technology. une technologie de It traitement was des an eaux example of noires a utilisable pour les non ménages. sewered sanitation C'est technology. So donc it does une not need connection technologie to qui a n'a pas sewer or besoin de a water connexion aux égouts, input. ni We connexion à l'eau. developed En it fait, at nous Duke l'avons University développée à in l'Université North de Carolina in the Duke United à States Durham, aux and field États-Unis, tested Caroline du Nord. Elle a extensively été in testée sur Coimbatore, le India. terrain en Inde, à We Coimbatore. You can see there we have Vous pictures pouvez voir of our ici lab ces and also the photographies field de notre testing in laboratoire, puis des Coimbatore. tests This talk is que nous going to avons focus réalisés à Coimbatore. specifically Et on je vais me the field concentrer dans prototype. cette Next présentation slide, sur please. notre prototype. Slide suivant, s'il vous plaît. This is a multi-stakeholder Il collaboration. s'agit d'une collaboration The project was funded multipartite. by Le the projet a Gates été Foundation. financé par la It Fondation involved our Gates. university as well as Et il y a ESG donc notre Institute of Medical université, puis Sciences and aussi Research in India, l'Institut de recherche and the PSG India d'Inde, Engineering et Field puis Testing Team. l'équipe The India Engineering Field particular Testing. third prototype that we're discussing was manufactured in Nous India. avons, le prototype dont nous avons We parlé a été worked fabriqué with en Inde. Nous avons travaillé a avec private factory. It was a une textile mill usine to privée dans install le domaine the field textile pour testing, installer or the vacuum that we justement used for field testing
notre test, notre prototype. Et puis, nous avons travaillé aussi avec des utilisateurs pour qu'ils nous donnent leur retour par rapport aux différents prototypes. L'obstacle principal que nous avons maintenant, c'est la commercialisation de cette technologie et puis aussi la fragmentation dans le paysage réglementaire. Slide suivant. En ce qui concerne les résultats et les principaux apprentissages, cette technologie a été testée de manière vraiment abondante et pendant plusieurs années avec plusieurs prototypes. Nous avons déjà publié plusieurs articles sur la performance de notre technologie, puis aussi l'analyse technique de la technologie aussi, l'impact géographique a également été publié. Nous avons fait également des études sur les préférences et les engagements, les comportements, pardon, des utilisateurs. Nous avons également créé un compendium de leçons apprises dans 3 sites dans le monde, donc en Inde, à Coimbatore, puis aussi en Thaïlande et à Durban, Afrique du Sud. Il s'agit d'une publication ouverte qui est disponible pour tout le monde et vous y trouverez donc les challenges, les opportunités. On parle donc du budget, des finances, on parle aussi de la logistique liée à cette technologie, que c'est une publication vraiment très utile si vous êtes intéressé à donc cette technologie que nous avons testée. Nous croyons que les systèmes d'assainissement non liés aux égouts peuvent être une solution pour résoudre le problème de la pénurie en eau. Nous le constatons dans des villes du monde entier. L'assainissement non lié aux égouts, comme je dis, n'a pas besoin d'une connexion à l'eau. Et on peut traiter avec ceci des eaux noires. Et nous pouvons réutiliser cette eau pour l'agriculture ou pour des usages industriels aussi. Il s'agit donc d'une technologie vraiment, nous avons beaucoup d'espoir et nous espérons trouver des partenaires commerciaux pour pouvoir la commercialiser. Merci beaucoup pour votre attention. Je termine ma présentation sur cela. Merci, Mara, pour cet aperçu bref et très intéressant. Merci. Maintenant, Tate. Oui, j'essaierai aussi d'être bref. Je suis Tate Rogers. Je suis le fondateur de Triangle Environmental. Il y a 10 ans, nous avons commencé à travailler à ceci. Nous sommes un groupe d'R&D et de conseil. Nous avons travaillé beaucoup en Afrique subsaharienne, mais nous nous concentrons également aussi sur les États-Unis. Je veux présenter une étude de cas sur laquelle nous travaillons en Virginie. C'est la côte est des États-Unis. Nous travaillons dans cette péninsule en vert. Maintenant, nous avons plusieurs sites pilotes et nous traitons donc des fosses septiques. Voilà, nous essayons de développer cette technologie. Nous savons que le changement climatique impacte cette zone de manière plus dure que d'autres endroits dans le monde. Il y a donc une montée de l'eau assez grave. Et pour les systèmes septiques traditionnels, eh bien, on a besoin d'une hauteur spécifique pour bien faire le traitement. Avec cette montée de l'eau, ceci devient impossible. Cela veut dire voilà, qu'il y a des problèmes par rapport aux pathogènes. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ceci. C'est une zone vraiment très spécifique. Il y a environ 80 000 systèmes d'égouts et beaucoup d'entre eux deviendront impossibles à être exploités. Donc, nous avons besoin de solutions dans cette région. Je vais parler de la technologie tout de suite, mais avant, je vais parler des opportunités et des défis pour la collaboration. Au niveau national, nous travaillons, mais aussi au niveau national, avec ces parties prenantes. Aux États-Unis, le système, disons, de traitement septique est très consolidé. Et donc, pour faire avancer les choses, nous avons besoin de ces partenaires.
Nous devons vraiment travailler en collaboration. Nous ne pouvons pas être une petite société qui va mettre en place un nouveau système. Non, il faut vraiment travailler avec tous les partenaires industriels. Nous avons obtenu des financements de l'État. Nous avons travaillé avec des municipalités, avec des groupes de plaidoyer locaux, et ceci nous a permis de vraiment d'avancer. Et nous avons fait des tests, des projets pilotes pour montrer à la communauté ce que nous faisons. Et nous avons donc maintenant l'accord de la communauté. Et pour ces systèmes, nous avons établi des partenariats avec Orenco. C'est un groupe leader au niveau national. Puis, il faut travailler aussi avec les régulateurs locaux, les installateurs locaux, les ingénieurs locaux. Et voilà, il faut vraiment travailler avec beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'acteurs pour pouvoir avancer. Ici, vous pouvez voir notre système. En fait, c'est un laboratoire en vie, vivant, parce que il est installé comme ceci. Ici, c'est un traitement pour une maison. Nous devons être à 3 pieds au-dessus du sol, et nous avons prouvé que ce système marche, et nous pouvons donc réutiliser l'eau obtenue. Nous avons commencé à travailler pour la commercialisation, et nous espérons pouvoir vendre notre premier système l'année prochaine. Quels sont les apprentissages clés? Bien sûr, nous devons pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes, avec beaucoup de parties prenantes pour évoluer. Comme dit, on ne peut pas faire ça tout seul. Et voilà, j'écrirai mon email dans le chat si vous avez des questions pour moi plus tard. Merci. Merci à tous les deux pour cette présentation très intéressante. Merci pour avoir partagé ces solutions qui pourraient nous permettre d'augmenter la résilience. Maintenant, finalement, mais tout aussi intéressant, nous avons une présentation de la part des constituants de la société civile. Anna Maria va s'en charger de Romas. Vous êtes la directrice exécutive. Merci. Vous avez la parole, Anna Maria. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes Redes del Agua. Nous représentons différentes organisations. Je vais passer maintenant la parole à Georgina pour une brève présentation. Nous nous sommes organisés comme ceci. Nous espérons respecter le temps qui nous a été accordé. Merci encore une fois. Georgina, à vous. Bonjour, merci. Très brièvement, effectivement, Redes del Agua, Réseau de l'eau, est une plateforme d'organisation de l'Amérique latine. Nous regroupons 18 organisations avec plus de 27 ans d'expérience dans le domaine de la gestion intégrale des ressources hydriques et des bassins. Nous sommes présents depuis le Mexique jusqu'au Pérou, et nous couvrons différents écosystèmes et différents contextes sociaux et environnementaux. Voilà, je passe maintenant la parole à Anna Maria. Effectivement, nous avons plusieurs défis pour la gestion de l'eau en Amérique latine, comme ceci a déjà été dit. Par exemple, nous avons le problème des inondations, le changement climatique qui impacte énormément notre région. Nous avons également des phénomènes climatiques comme par exemple le phénomène El Niño. Ces problèmes sont de plus en plus intenses. Nous avons aussi un problème lié au manque de gestion des risques, au manque de prévention avec des dommages matériels très importants. Nous avons une gouvernance faible et fragmentée avec une institutionnalisation limitée, et il y a une faible également participation des citoyens. Nous avons des déficits aussi dans nos bassins. Il y a aussi des fois des épisodes de pollution des sources d'eau à cause d'activités extractives sans un bon contrôle de l'État. Il y a aussi une criminalisation des défenseurs de l'eau et de l'environnement. C'est quelque chose dont nous souffrons ces dernières années. Et bien sûr, nous devons aussi mettre l'accent sur cette criminalisation dont nous sommes victimes. Voici donc une expérience du Pérou. Nous avons déjà entendu, le Pérou est l'un des pays avec le plus fort stress hydrique. Nous avons une distribution de l'eau inégale. Nous avons 70% de la population qui vit sur la côte, et ils bénéficient seulement de
75% des ressources hydriques disponibles dans tout le pays. Nous, nous travaillons dans le domaine de l'assainissement, nous avons mis en place cette expérience, mais ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres opérants. C'est donc une expérience pour capturer l'eau de pluie dans des bassins qui donc fournit de l'eau à la ville de Lima qui a plus de 11 millions d'habitants. Alors nous avons établi un plan de stabilisation de l'eau. Nous avons mis en pratique aussi des pratiques. Nous avons mis en place des pratiques ancestrales. Nous avons créé des réservoirs pour stocker 31 800 mètres cubes d'eau dans 2 communautés. Nous avons également organisé des formations pour les dirigeants des communautés. Nous leur avons appris à mieux gérer la sécurité hydrique. Nous leur avons appris également à mettre en place des plans environnementaux pour garantir la durabilité de ces réservoirs qui capturent donc l'eau de pluie. Ceci concerne seulement 4 mois de l'année parce qu'il ne pleut pas du tout le reste de l'année. Nous avons donc amélioré la disponibilité d'eau pour ces populations, la disponibilité de l'eau pour l'irrigation et nous sommes en train de travailler étroitement avec les conseils de ce bassin au Pérou. Depuis 2009, nous avons une loi sur les ressources hydriques et 12 conseils de bassin ont été créés depuis. Et nous espérons en créer 29. Nous faisons partie donc du bassin Tirilú, Chetem, Lurin, qui fournit de l'eau à la ville de Lima, comme dit, et nous pensons que cette reconnaissance des savoirs, des connaissances ancestrales est une alternative très importante et c'est une alternative pour développer la résilience climatique dans notre pays, pour améliorer la disponibilité en eau pour plusieurs usages. Merci. Maintenant, je passe la parole à Omar. Omar, vous avez la parole. Merci. Nous sommes donc la division territoriale pour la gestion intégrée de l'eau de l'Honduras. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, pour terminer. D'accord, merci. Alors oui, nous avons travaillé pour soutenir ces conseils du bassin et j'aimerais vous parler de notre conseil au sud de l'Honduras. Nous avons une population de plus de 285 000 personnes, 47% du territoire, et donc en risque de sécheresse. Nous sommes donc le bassin du fleuve Naco, mais la capacité hydraulique actuelle est insuffisante pour stocker le volume dont nous avons besoin dans les périodes sèches. C'est presque 6 mois. Dans ce contexte, la Fédération de bassin d'eau de l'Honduras a développer ce travail avec les comités locaux aussi. Donc, nous voulons mieux canaliser les ressources qui sont disponibles à nous pour protéger ces bassins aujourd'hui et à l'avenir. Nous avons créé également des plans d'action de gestion du micro-bassin pour renforcer les ressources locales. Nous travaillons pour protéger les aquifères. Nous voulons vraiment renforcer le système d'assainissement pour garantir qu'il y ait de l'eau pendant toute l'année. Le bassin nous permet de produire des fruits, des melons, des pastèques et l'écosystème côtier produit de la pêche. Et il y a aussi le secteur, l'industrie des crevettes qui est la plus importante de toute l'Amérique centrale. Cependant, nous avons aussi des taux de pauvreté très élevés dans la région. Donc, nous nous sommes engagés pour renforcer des stratégies économiques autour de l'eau. Et c'est tout ce que j'ai le temps de partager avec vous maintenant. Merci. No, perdón. Okay. Non, vous avez fini? Oui, parce que nous avons tellement peu de temps.
Exactement. Non, ça c'était donc pour vous montrer quelques photographies de nos activités. Nous travaillons avec les usagers, nous renforçons leur capacité, nous promouvons le changement des habitudes aussi. Nous travaillons finalement pour renforcer les processus de développement au niveau communautaire, pour qu'il y ait les ressources nécessaires, suffisantes pour améliorer le système pour garantir la qualité du service et la durabilité environnementale, Ok, le muchas développement durable. gracias, Omar. D'accord. Georgina. Merci, Omar. Georgina, Rapidísimo y très no vite, oui, y para nada más ilustrar pour parte de lo que hacemos también en otra montrer parte ce que de nous América faisons aussi dans Latina. notre partie de l'Amérique Tenemos latine. proyectos ya con más de Nous 25 avons años des de gestión projets territorial con enfoque de de plus de cuenca. Este es en 20 el ans estado de Veracruz, en la de parte gestion Golfo territoriale. Voici donc de ce México, projet donde hemos de tenido Veracruz avances au en la Mexique. integración de Nous todas avons las prácticas de constaté des manejo de cuenca, améliorations dans pero l'intégration de también en toda la parte toutes que les tiene que pratiques ver pour con la gérer gestión y les la gestión bassins, integrada, que es la mais aussi la creación gestion intégrée a été de améliorée. enlaces Nous avons para poder créé incidir en des políticas públicas y que euh, esto nos permita liens acelerar planes a 30 años que et no nous avons pu tenemos a préparer nivel des país, ni a nivel plans regional, ni a sur nivel les local. prochaines Y 30 esto ans et nous implica n'avons una pas ce type de plan au niveau participación national. intersectoral Pour ceci, nous que avons si bien une tenemos participation entre soluciones que plusieurs acteurs. permiten ir Nous identifions des solutions mitigando los nous efectos del cambio permettant climático, d'atténuer haciéndonos les más effets du changement resilientes, como climatique la pour être capacitación plus de résilients, guarderías, comme par exemple conservación de le fait bosques, de capturer conservación de l'eau de suelos y pluie, prácticas de conserver les sols, agrícolas-pecuarias. des Si pratiques no tenemos voluntad política, agricoles, de pêche, esto les no forêts. va a ser Tout ceci est très suficiente bien, en el mais tiempo. si nous n'avons pas Y une no hay presión forte social volonté politique, que ceci se ne genere si no sera pas construimos los suffisant. Nous caminos para que la devons construire transformación que tous tiene que les ver con chemins quienes toman decisiones. nécessaires Ahí lo voy a dejar nous para no menant ocupar más jusqu'aux tiempo, décideurs pero politiques. Et je vais terminer todos sur cela pasamos parce que luz. Muchas gracias. je n'ai plus de temps pour ma présentation. Mais nous sommes à Ok, votre Georgina, disposition si muchas vous avez besoin de gracias. plus d'informations. Bueno, en D'accord, algunos merci Georgina. puntos hemos En ce visto qui que concerne es les alliances et les sumamente défis, crucial. Las oui, alianzas son, volvemos les a alliances sont repetirlo cruciales. Nous devons nosotros établir des como alliances sociedad avec les civil, siempre gouvernements locaux. trabajamos a nivel Nous, local en tant que con las société civile, nous travaillons comunidades y toujours au niveau diferentes local avec les sectores, tanto communautés, autoridades communautés rurales, communautés también, urbaines, porque avec les efectivamente sociétés también privées está aussi. presente en Et lo que le secteur actuamos, privé est aussi con las présent dans notre travail. Nous asociaciones de travaillons cooperación y las redes, également principalmente con avec las les agences de ONGs y coopération, asociaciones que avec les formamos parte de ONG, Redes del les Agua y associations también qui de font partie otras de redes Redes del y Agua et d'autres réseaux organizaciones et d'autres organisations de sociedad également civil. de la société civile. El tiempo y compromiso de los comuneros y de las personas con las cuales Nous trabajamos a nivel local me avons parece vraiment crucial. Y l'engagement cuando des trabajamos communautés en la locales. Ceci est capacitación crucial. positiva tenemos que incluir a las Nous mujeres y devons inclure generalmente son las que les manejan femmes dans les mucho formations. y las Nous devons de las fournir une que sufren formation también por la escasez de agua. inclusive parce que Entonces c'est aussi les tienen un femmes rol qui fundamental en lo subissent que le es la plus cette gestión pénurie d'eau. del Elles ont agua, no donc un solamente rôle a nivel de essentiel dans la gestion desabastecimiento, d'eau. también en la gestión de recursos Elles ont hídricos, aussi un en rôle la essentiel mejora dans de la los, gestion des ressources de los hydriques, canales de riego, en las mejoras donc también dans de lo l'amélioration que es des los canaux hídricos y pour sobre agua importante. l'irrigation, La participación activa la que tenemos nosotros en los participation consejos de cuenca y active microcuencas dans les conseils. Oui, excusez-moi, vous devez terminer, Anna Maria. Vous devez terminer sur cela pour qu'on puisse passer à la Ya, partie ok, suivante. solamente Oui, creo que los seulement saberes de campesinos y par prácticas rapport ancestrales au es un asunto challenge, oui, nous devons importante. intégrer Integrar les organismos connaissances reguladores que están ancestrales, les pratiques están ancestrales. comprometidos con el Nous agua, saneamiento, devons recursos également hídricos, la gestión intégrer de les acuíferos y régulateurs, ecosistemas les y garantizar el universités. derecho al agua y justicia Nous devons climática y vigilar la garantir le penetración de droit à servicios l'eau et la ecosistémicos justice en la región. climatique et nous Muchas devons gracias. également améliorer les investissements dans les services écosystémiques, l'eau et l'assainissement. Et merci. Thanks a lot, Anna Maria, for sharing Merci beaucoup, Anna these Maria, experiences and pour avoir taking us through partagé as ces well expériences and avec taking us nous. through Et puis Omar, integrated tous resource les management euh, approaches orateurs in aussi. Merci Mexico beaucoup à vous and tous Honduras de vos as well. présentations, le Mexique, le Honduras aussi. Colleagues, Merci. I see there's only one question so Chers far, collègues, je or a couple of vois questions une in the question, Q&A, non, deux but questions please déjà qui ont été welcome to envoyées stay dans le be part Q&A. of the Mais Q&A bien sûr, feature to ask your vous questions and pouvez we will continuer à envoyer of vos course, questions respond to them. et But for now, we les also orateurs have some vont interactive répondre après. questions as well Mais that avant, we'll nous avons préparé pose quelques questions interactives, in d'accord, this pour vous? segment. Et nous Are you allons ready to come up? passer à ces questions maintenant. Est-ce qu'elles sont prêtes? Just Daniela. I think, yeah, Vanessa, Yes. colleagues, yeah, or Bella, please. If you Sorry. Oui, So, Vanessa ou for the Bella? interactive questions, Oui, par rapport you aux questions have launched interactives, 4 quizzes. So I have launched them, but each participant needs to vous individually go into the devez tools/quizzes
vous option connectez at the sur bottom of your screen. It's on the l'option en right-hand bas bottom corner, à droite and de votre écran click on those questions. et vous devez faire clic sur les questions. Oui, merci de ce rappel. J'ai cru qu'elles allaient être affichées. D'accord. Eh bien, il y a 4 questions dans la fonctionnalité poll en anglais ou question. Veuillez y répondre et après on verra bien les résultats. Hola, Daniel. Yes, please, Jimena. Ah, sí. No, achaba que podíamos responder las preguntas de manera oral. ¿Eso Non, por je escrito? pensais qu'on pourrait répondre aux questions oralement. Donc, il faut répondre aux questions par écrit. For the questions in the Q&A feature, you can put in writing. Oui, vous pouvez répondre par écrit, effectivement. In writing for now. Ok, ok. La question numéro 4, c'est, d'après vous, quel est le plus grand défi pour une collaboration efficace entre les constituants dans le domaine de l'action climatique? No answers yet. Please, you have to click each of the questions. Vous in the devez poll faire and, clic sur chacune des provide, questions the response. et répondre après. See, 36% of the participants have 26% des participants ont répondu à la question numéro 4. Et nous avons la première question. Quel groupe d'intérêt ou quel constituant représentez-vous? answers are coming in for question 1. Voilà, les réponses arrivent pour la première question. You could take us through question 1. Oh, José, vous voulez bien prendre la première question et puis nous allons passer aux autres questions. Thanks, Daniel. I Oui, think merci. Bella will have to assist us with the launching of each of the questions. Je pense que So right Bella now, devra I nous think aider pour lancer the chacune des polling questions. is open for question 1. Alors, We see on the screen, this question is about voilà, the la constituencies question that 1, you c'est represent. quel For constituant the moment, we représentez-vous? want to feel the temperature as to Nous how voulons un the peu representation of savoir different quelle constituencies we have est la now. représentation des différents We see constituants that we ici have dans a la lot réunion. of representation from civil society. Nous voyons que nous avons une grande représentation de la société civile. Highlights could be that we do have representation from all the Voilà, constituencies. nous avons des And, représentants de tous les yeah, constituants. a Voici les very good réponses. representation from Et une civil très bonne society, représentation education learning, des excellent organisations de representation la private société sector, and civile. we are lagging a little Ensuite, behind with le utilities and regulators. service But maybe we can externe. give the time now, Et il y a Bella, un petit peu to moins de launch question représentants 2. Yeah. de la part des régulateurs, des Daniel, well, the fournisseurs. question we have Question numéro 2. is on Quelle what est the votre priorities principale that priorité we pour la have answered collaboration that dans the l'action climatique entre les différents of the call is to discuss as well constituants? after all this showcasing of different work by the Nous constituencies and avons vu toutes opportunities ces présentations qui for ont montré beaucoup collaboration. d'opportunités de Here we have a collaboration. question Ici, on potential nous avons des priorities questions for sur collaboration vos on climate priorités par action rapport à la across the collaboration dans le different domaine de l'action climatique entre constituencies. les différents So constituants. here options that we have, the one that is Ici, leading at the nous moment, avons plusieurs choix. Partager des données des recherches, incidence, plaidoyer et promotion de politique, renforcement des capacités, mobilisation des ressources ou autres. Ici, nous avons plusieurs réponses. Mobilisation de ressources qui augmente, renforcement des capacités aussi. Pendant le webinaire, nous avons écouté aussi les constituants de la recherche qui ont lancé cet appel pour faire davantage de recherche, échanger des données et des recherches est donc l'option le moins choisie. Ensuite, le plaidoyer et la promotion des politiques. Une fois de plus, plusieurs réponses. Voici donc les choix qui ont été donc votés. And
Maintenant, Daniel, we also have question 3. nous passons à la In this question case, the numéro question 3. was around the La question, tools c'est and resources quels that could outils help ou ressources improve aideraient à cross-constituency améliorer la collaboration in climate collaboration action. entre les constituants dans le So domaine de l'action here, climatique. at the moment, we Pour call le moment, votes towards regular coordination calls. surtout Also, des appels de knowledge coordination périodique, development, c'est la réponse qui a obtenu le opportunities. plus grand nombre de That is voix, gaining puis momentum right opportunités now, increasing d'apprentissage knowledge, et échange de learning and sharing connaissances. opportunities. We also have Et puis, joint advocacy campaigns, nous avons aussi des campagnes de plaidoyer tools, conjointes, capacity development workshops, des ateliers identifying de funding développement de opportunities. capacité, opportunités de financement ou autres. It seems that the option that is most voted at Voilà, the pour moment is l'instant, le knowledge choix le sharing, plus voté, cross-constituencies and c'est sharing opportunities, l'échange shared learning de across constituencies. This one is leading, d'opportunités followed et by l'apprentissage de identifying connaissances, opportunities for climate et puis financing. les opportunités de financement. And maybe Bella, if we could get a final quick Bella, look at question 4. nous aimerions maintenant voir la question numéro 4. Was voted. Vous pouvez voir les réponses par rapport à la question numéro 4. Question 4 was around La how do you see question the biggest 4, challenge c'est, d'après vous, quel est le plus grand constituency défi pour cross-constituency une collaboration in collaboration climate action? efficace And entre here, les the one that is constituants being dans le domaine de l'action identified climatique? as a Ici, winning le choix le plus cause voté, of such challenge c'est limited cross-collaboration is environmental les resources, limited ressources resources, limitées. followed by different priorities Ensuite, established des for priorités indigenous or for différentes, different constituencies, donc and seems des to be less of a euh, challenge priorités to différentes entre les communicate and because of différents communication barriers. constituants. Daniel. Et puis This aussi is a les quick barrières de overview of the communication. Voilà donc, four Daniel, un questions. aperçu sur ces 4 Maybe turn questions. it back to you Je vous rends la for parole continuation pour before we hand over to concluding continuer remarks. Back to you, Daniel. avec la discussion avant notre conclusion. Merci, José, d'avoir passé en revue toutes ces questions. L'un des principaux challenges qui a été identifié, c'est les ressources limitées. Mais voilà, je pense que c'est vraiment logique, n'est-ce pas? Et puis aussi la mobilisation des ressources. Voilà, c'est des réponses qui sont assez liées. Nous espérons que davantage de partenaires vont collaborer pour mobiliser des ressources et j'espère que ceci va nous permettre de relever ce défi. Mais puis aussi, nous devons considérer quel type de ressources sont nécessaires et quelles quantités sont nécessaires justement pour relever ces challenges qui sont les nôtres. Oui, un commentaire rapide, si vous me permettez, pour dire que ces questions seront disponibles aussi après cette réunion pour que vous puissiez peut-être les diffuser auprès d'autres personnes. Le secrétariat s'engage à vraiment analyser toutes vos réponses pour essayer de comprendre voilà, quel est votre ressenti et comment chaque constituant voit les choses. Voilà, exactement. Maintenant, nous avons 4 questions qui ont été envoyées dans notre question-réponse, notre fonction question-réponse, mais elles ont déjà été répondues. Une question concernait la résilience climatique, puis aussi le financement de l'adaptation. Voilà, c'est des questions qui ont déjà été répondues. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les saisir dans la fonction question-réponse. Chers amis, nous nous rapprochons de la fin de notre session aujourd'hui. Nous avons vraiment fait un petit tour dans le monde entier. Nous avons écouté des organisations qui travaillent au niveau mondial. Nous avons également écouté des partenaires qui travaillent plutôt au niveau national dans des différents contextes et situations. Mais tous avaient quand même objectif qui est de développer la résilience dans les systèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Mais ce n'est pas à moi de conclure cette réunion. Je vais plutôt passer la parole à Monsieur Stali pour les propos de conclusion. Et donc, d'après vous, quelles sont les prochaines étapes
pour notre partenariat sur la base de ce que nous avons vu aujourd'hui. Citali? Merci. Bonjour, Daniel. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette opportunité de clôturer cette session. J'aimerais commencer par remercier tous les partenaires qui ont participé à ce processus. Je pense que par moment, nous étions plus de 100 participants, donc nous sommes très reconnaissants de votre participation et nous sommes vraiment très reconnaissants de tous ceux qui ont préparé des présentations, donc tous les orateurs aujourd'hui. Nous avions davantage d'intérêt, mais nous n'avions pas assez de temps. Je pense que ceci prouve que cet espace est très apprécié. Notre intention, c'est d'organiser ce type de réunion l'année prochaine, peut-être plusieurs fois dans l'année. Puis, je tiens aussi à remercier nos collègues du secrétariat qui ont travaillé dans les coulisses pour que cette réunion soit possible. Vous avez dû interagir avec la plupart d'entre eux. Vanessa, que je n'ai pas vue sur l'écran, mais je sais bien qu'elle est là. Bella aussi, José, Kevin, Alvan et d'autres personnes. Merci pour avoir assuré le fonctionnement de cette plateforme. Merci Daniel pour avoir modéré la session. Je ne vais pas rentrer dans des détails spécifiques, mais j'aimerais mentionner les principales conclusions. Mais avant, permettez-moi de revenir à la question de Barbara sur ce que fait le SWA par rapport à ces difficultés financières actuelles. Nous savons qu'il y a aussi des problèmes en ce qui concerne l'espace fiscal sur la durabilité des dettes, etc. Dans le contexte de la réunion ministérielle, nous allons parler aussi des finances. Nous espérons que ceci nous permettra de faire avancer notre discussion. Nous avons parlé de certaines de ces questions dans le manuel pour les ministres. Et bien sûr, le problème donc s'est aggravé. Il est plus grave que lorsque nous avons préparé ce manuel. Donc, nous allons parler avec les ministres des Finances dans notre réunion ministérielle sectorielle. Alors, certaines des choses qui sont apparues dans notre discussion sont concentrés sur le fait de développer les modèles existants. Nous avons vu beaucoup d'exemples très intéressants. Puis aussi, nous avons parlé de la collaboration dans le domaine de l'identification de priorités, d'idées. Nous avons également écouté davantage d'idées, par exemple l'Université de Duke, des idées qui sont testées en ce moment. Et aussi, certains collègues ont parlé de l'importance de collaborer davantage pour renforcer les connaissances locales et de promouvoir justement les idées communautaires. Et puis, un point critique qui restait critique, c'est de lier tout ceci à l'action politique. Nous devons travailler avec différents acteurs sectoriels. Nous devons vraiment impliquer tout le monde. Et nous essaierons de faire ceci lors de notre réunion ministérielle. Je regarde le temps. Voilà, je dois terminer. Encore une fois, merci à tous pour avoir participé et pour avoir organisé cette réunion. Merci. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour ces conclusions, Citali, sur ce qui a été partagé aujourd'hui. Voilà. Une fois de plus, nous devons applaudir tous les orateurs. Merci pour avoir partagé avec nous vos perspectives, vos expériences dans le cadre de vos différentes initiatives dans le monde entier. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis aussi, merci à ces 70 participants qui restent avec nous jusqu'à la fin. Oui, par moment, nous avons été 96, par moment 110, maintenant 70. Merci à tous pour être restés à la fin. Merci pour avoir participé activement. Merci pour avoir écouté.
Merci pour avoir répondu à nos questions. Merci pour avoir fait des commentaires, répondu à nos questions. Donc voilà. Merci à tous et bonne continuation. Thank you. Et au revoir. Merci encore une fois.